Votre attention s'il vous plaît, c'est l'heure de vous informer sur Équateur Service Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Le port de Yoro, un pila dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, se métamorphosera sous peu grâce à la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Congo. L'agence marocaine de développement procédera dans un proche avenir au financement du projet de débarquement aménagé de ce sport. Le roi du Maroc et le président congolais ont effectué une visite ce lundi dans ce site. Deo Gracias Sankoulou et Anthony Gonza pour ce reportage. Si vous allez derrière, vous verrez que nous travaillons dans la boue, dans les immondices et autres, tout. Toutes ces souffrances ne seront bientôt qu'un simple souvenir. Le Royaume du Maroc entend améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs artisans et d'augmenter les performances économiques de la pêche artisanale. C'est dans cette perspective qu'il procédera sous peu à l'aménagement du port de Yoro construit depuis l'époque coloniale. Invité d'honneur au premier sommet de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ont procédé ce lundi après leur tête-à-tête à la visite guidée de ce site. 30 millions de dirhams, c'est le coût global de ce projet dont le financement sera assuré par l'Agence marocaine de développement. C'est un port moderne qui sera érigé ici avec entre autres compartiments, hall aux poissons, fabrique de glace, chambre froide, marché de détail, magasin pêcheur, atelier de réparation des pirogues et des moteurs. Romuald Ekolo, vice-président de la coopérative des pêcheurs de Yoro, se dit déjà satisfait des futures conditions de travail qui seront mises à sa disposition. Le Congo a toujours souhaité que nous devenions un pays développé. Donc, en commençant par la municipalisation qui avait déjà commencé, il y a certains secteurs qui rêvent toujours qu'un jour qu'il y ait ce développement-là aussi de leur côté. C'est le cas des pêcheurs de Mpila, les pêcheurs du Congo en général, parce que le port des pêcheurs se trouve à Yoro. C'est un rêve que nous avions depuis très longtemps, mais qui se réalise aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous voir débarrasser de cette saleté. Nous aurons par exemple une propriété qui sera peut-être pas à vie, mais que nous allons entretenir de temps à autre. Ce sentiment est aussi partagé par les riverains du port de Yoro. C'était un plaisir. En fait, ce sont des avancées parce que notre quartier était un quartier sinistre. Et cela, comme ça arrive, c'est au fait une bonne chose. On pensait aussi à reconstruire les maisons endommagées pour qu'il y ait une lumière avec ce port qui va nous apporter beaucoup de choses. Fruit de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Congo, ces travaux s'étendront sur une durée de 2 ans. Et puis le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo a vécu ce dimanche à Kintélé. Un grand rendez-vous de l'environnement qui a débouché sur la signature d'un protocole d'accord instituant la Commission climat du bassin du Congo. Une fois de plus, Deo Gracias Sankoulou et Anthony Gonza. Prendre l'engagement de mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Voilà entre autres objectifs que se doivent d'atteindre les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Des défis énormes qui nécessitent des solutions énormes, autrement dit, l'implication des différents partenaires financiers, d'où cet appel des chefs d'État. Je lance à nouveau un appel à nos partenaires traditionnels, aux organisations non gouvernementales et au secteur privé à soutenir la démarche de la durabilité que nous engageons résolument ici à Brazzaville. De l'Angolais au Congolais, en passant par le Gabonais et le Rwandais, tous les chefs d'État africains présents à cette cérémonie ont parlé d'une seule voix. Ouvrant les travaux, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'importante richesse que regorge le bassin du Congo, dont la préservation contribuerait à lutter contre les changements climatiques. La tourbière du bassin du Congo participe, entre autres, à la régulation des niveaux d'eau et au stockage de carbone, en contribuant à l'atténuation du changement climatique,
Elle sous-tend la matérialisation des objectifs du développement durable. La dégradation de cet écosystème entraînerait une véritable catastrophe mondiale du fait, entre autres, des gaz à effet de serre qui en échapperaient. Pour cette raison fondamentale, la gestion de cet espace sismique impose au pays du bassin du Congo une attitude de responsabilité conforme à l'engagement dans l'application de l'accord de Paris sur le climat. Les efforts que ne cesse de consentir le président Denis Sassou Nguesso pour le bassin du Congo, troisième commission à être mise en place lors des assises de Marrakech, ne sont pas restés inaperçus par le roi du Maroc. Ce dernier a appelé les autres partenaires financiers à mobiliser les efforts pour l'aboutissement de ce projet. Le financement de ce projet constitue le défi majeur à sa mise en œuvre. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Toutefois, cette rencontre ne sera pas vaine, en ce qu'elle permettra à ces acteurs de passer à une étape décisive. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine promet de jouer pleinement son rôle sur les questions environnementales. Enfin, c'est la signature par les chefs d'État du protocole d'accord instituant la Commission climat du bassin du Congo qui a sanctionné les travaux du premier sommet de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le sergent Malamine Camara, fidèle et remarquable collaborateur de Pierre Savorgnan de Brazza, a été élevé ce dimanche au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville. C'était au cours de la cérémonie d'hommage de la République à ce soldat. Une cérémonie qui a connu l'assistance des hôtes du chef de l'État venus participer au premier sommet de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Deo Gracias Swankoulou et Anthony Ngonza pour le reportage. C'était un jour spécial où la République reconnaissante a témoigné sa gratitude à un fils adoptif pour avoir marqué l'histoire de l'administration congolaise à l'époque coloniale. Soldat digne et fier de nationalité sénégalaise, le sergent Malamine Camara était un fidèle collaborateur de Pierre Savorgnan de Brazza de 1880 à 1886, date de sa disparition à Dakar. Cette collaboration avec l'explorateur et ses services rendus ont jeté un pan à une histoire commune entre le Congo et le Sénégal. Cet hommage est le moment bien choisi et l'acte bien conçu pour sortir la figure du sergent Malamine Camara de la pellicule de poussière sur laquelle on l'a longtemps retenu. Si à juste titre, on évoque Pierre Savorgnan de Brazza, on évoque le roi Makoko, parmi les personnalités dignes de notre reconnaissance pour l'histoire de notre cité capitale, il me semble qu'il est tout aussi impérieux de rendre à Malamine Camara un hommage à la mesure du rôle et de l'action qui furent les siens dans cette histoire aux côtés de Brazza. Symbole de vertu, de loyauté, de détermination, le sergent Malamine concentrait en lui plusieurs qualités, dont l'intrépidité. Son souvenir, resté vivace dans la mémoire des Congolais, sera soigneusement entretenu, promesse faite devant tous les invités de marque, dont le président sénégalais Macky Sall, par le ministre congolais de la Culture et des Arts dans son discours d'hommage. Son souvenir, resté vivace dans la mémoire collective des Congolais, sera soigneusement entretenu. Pour preuve, une chanson enseignée à l'école primaire dans les années 1950 sublimait sa bravoure et sa fidélité en ces termes. Il est passé en foi là-bas,
chez Makoko, un fait qui révéla l'un des plus grands héros des deux Congos, le sergent Malamine. Au colonisateur belge Stanley, venu de la rive gauche du fleuve Congo, Malamine a déclaré 1, 2, 3, je compte, je tire, je ne manque pas. Okokufa, Okokufa, fin de la chanson. C'est le Sénégal et son peuple qui sont honorés au travers de cette cérémonie, a déclaré le président Macky Sall, qui salue le caractère hospitalier du Congo avant de promettre son éternelle reconnaissance à Denis Sassou Nguesso. Ce qui nourrit et entretient, Monsieur le Président, notre histoire partagée. Voilà ce qui fait que de génération en génération, nombre de mes compatriotes vivent parmi leurs frères et sœurs congolais en toute quiétude, alors qu'un peu partout dans le monde, la migration est aujourd'hui frappée des stigmates de la xénophobie, du racisme et de l'intolérance. Tel n'est pas le cas ici au Congo. Au nom de l'amitié qui nous lie, au nom du sergent Malamine Camara, que nous honorons aujourd'hui, au nom de mes compatriotes résidant au Congo, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et à travers vous, à votre beau pays et au peuple congolais si attachant. S'en est suivi la remise des documents comportant les traces et symboles de Malamine, de Brazza et Makoko, et le titre qui élève à titre posthume le sergent Malamine au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville au président sénégalais. Toujours dans ce chapitre, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo a eu lieu ce 29 avril. Une réunion dont le déroulement a été facilité par le segment ministériel qui a plaidé pour l'opérationnalisation de ces deux instruments. Steven Elinga et Anthony Ngonza. Ces travaux de 2 jours ont préparé la bonne tenue du premier sommet des chefs d'État de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour les bassins du Congo au regard des documents importants examinés et adoptés par les ministres de l'Environnement. Il s'agit notamment du budget de l'unité de démarrage de la Commission climat du bassin du Congo de la feuille de route 2018-2019. Ce travail important a permis de baliser le chemin pour nos chefs d'État et de gouvernement qui certainement se reconnaîtront dans la qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus. Et je tiens à vous signifier que cela ne représente qu'une étape d'un lent chemin qui nous reste à parcourir ensemble. Il convient de souligner que tous les efforts consentis à ce jour ne trouveront leur aboutissement qu'avec la mise en œuvre effective du premier programme. Cela m'emmène à dire que le plus grand travail reste à faire, notamment en ce qui concerne la mobilisation effective des ressources nécessaires, condition sine qua non sans laquelle tous les efforts fournis jusqu'à ce jour seront vains. Arlette Soudan-Nouno a insisté sur la poursuite du plaidoyer en faveur de l'opérationnalisation de la Commission. Il revient à chacun de nous de poursuivre le plaidoyer auprès de nos chefs d'État respectifs, mais également auprès de nos partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds afin de soutenir la dynamique depuis l'éclosion de cette initiative salvatrice pour l'Afrique et partant pour la survie de l'humanité tout entière. 17 pays du continent ont pris part à cette réunion ministérielle, parmi lesquels le Kenya, le Maroc, le Tchad, le Burundi, entre autres.
Combattre les cancers et former les jeunes aux petits métiers, c'est ce à quoi s'attellera la Fondation Noévi Itoa, dont le lancement officiel interviendra sous peu. Prélude à cet événement, les membres de cette fondation ont organisé une série d'activités à Brazzaville, notamment le focus sur les cancers du côlon et la remise de dons de matériel au service cancérologie du CHU de Brazzaville. Jumela Bongo et Eric Kabomba. Créée en mémoire de Noévi Itoa, décédé des suites d'un cancer, la fondation qui porte son nom s'est donnée comme cheval de bataille, entre autres, la lutte contre le cancer. L'œuvre du buneau Jean-Richard Itoa, père de la jeune fille emportée par le cancer, cette fondation qui vient de s'ajouter à côté de celle qui existait déjà, lancera officiellement ses activités dans les jours à venir. Prélude à cet événement qui pointe à l'horizon, un focus sur le cancer du côlon a été organisé ce lundi dans le but d'édifier le public sur les moyens de prévention et bien d'autres. Mesurant l'ampleur de cette maladie, le président de la Fondation Noévi Itoa a invité les parents à garder leur sang-froid lorsque le diagnostic est positif. Il ne faut pas que ces moments servent à effrayer, il faut qu'ils servent à prendre conscience que nous devons faire quelque chose pour améliorer le taux de succès médical. Bien entendu, nous essaierons autant que possible d'apporter avec tout ce que nous pourrons mobiliser comme opinion, c'est essentiellement cela qu'on fera, national et international. Nous essaierons d'appuyer l'action médicale dans le dépistage, dans le traitement clinique, dans l'accompagnement, dans le palliatif, très important. Pour aider les malades du cancer, la Fondation est allée remettre au service cancérologie du CHU de Brazzaville un don de matériel. La Fondation Noévi Itoa ne s'arrêtera pas qu'à la lutte contre les cancers, mais elle entend promouvoir les petits métiers auprès des jeunes. La première édition de la conférence pour Christ organisée par la Fondation pour Christ que dirige Bruno Jean-Richard Itoa a pris fin ce samedi dernier dans la capitale. Une première édition qui a connu la participation de plusieurs serviteurs de Dieu, dont l'évangéliste Gaëtan Piedi du Gabon qui en était le principal orateur. Retour sur cette cérémonie de clôture avec Jude Montali et Eric Kabomba. C'est dans une ambiance tout à fait joviale que s'est déroulée cette première édition de la conférence pour Christ. Les cantiques de louange, d'adoration étaient au rendez-vous. L'instant est particulier. Il s'agit bien des chrétiens. M'aimes-tu? C'est le thème principal de cette conférence. Un thème tiré du livre de Jean au chapitre 21, versets 15 à 17. Gustave Ambenze, de la communauté chrétienne Armée de Victoire, l'un des orateurs à cette conférence, a prêché sur la responsabilité des hommes de Dieu vis-à-vis de Dieu. Paul dit ici que le ministère de Dieu, le ministre de Dieu qui n'a pas bien rempli son ministère ou qui ne sait pas bien l'occuper des brebis du Seigneur sous sa responsabilité, ce ministre-là est coupable et est tenu responsable de la mort spirituelle de ses brebis. Donc je disais, ici Pierre est en train de dire à ceux qui ont reçu le ministère qu'ils sont responsables. C'est-à-dire que Dieu leur demandera des comptes quant au sang des brebis que Dieu a mis sous leur direction. La Fondation pour Christ, initiateur de cet événement, a pour principale mission d'œuvrer pour l'unité du corps de Christ et pour la croissance de l'Église. Et puis l'humanité célèbre le 1er mai de chaque année la journée internationale des travailleurs. Prélude à cette journée, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques Brazzavillois sur l'origine et le sens de cette journée. Jude Montali y était et voici ses notes de reportage.
Le sujet n'alimente pas les conversations comme c'est le cas pour la journée internationale du 8 mars. Pourtant, celui-ci devrait concerner tous les travailleurs. Nous parlons du 1er mai, la journée internationale des travailleurs. L'idée que j'ai sur la fête des travailleurs, donc la fête du 1er mai qui pointe à l'horizon, qui va se célébrer d'ici là, c'est que depuis belle lurette, cette fête se célébrait. Mais cette fois-ci, vraiment, nous les travailleurs, nous sommes dans les oubliettes. Hein? Parfois, on est surpris que c'est la fête du 1er mai qui est là. Et vraiment, il n'y a plus de préparation, il n'y a plus de défilé. Vraiment, tout nous manque et vraiment, c'est une fête, à mon avis, qui n'a plus d'éclat comme avant. C'est le cours de la vie. Tout change. Quand ça change, ça marque aussi un coup. Papa. Avant, il y avait beaucoup d'activités, les gens travaillaient, les gens étaient bien, les gens... il n'y avait pas cette crise, maintenant la crise est venue, voilà, et les gens sont malheureux. À l'époque, il y avait des manifestations des travailleurs s'asseoir quelque part, prendre un pot, mais pas aujourd'hui, ce n'est plus vraiment considéré. Quoi. Steph Bakondila, chargé de l'organisation et mobilisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, explique le sens de cette fête. Chaque année, dans le monde entier, les travailleurs célèbrent cet événement pour se remémorer de ce qui s'était passé à Chicago en 1880. Vous savez, il y avait la lutte des travailleurs pour 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, et c'était pas facile, donc c'était une lutte et il y a eu des morts. Et depuis, on a fait de ça une fête internationale qui est célébrée dans le monde entier. Et nous, au Congo, nous ne passons pas à côté. Chaque année, nous célébrons cette fête, quelles que soient les conditions. C'est aussi l'occasion pour nous de délivrer le message des travailleurs. À Brazzaville, un grand défilé sera organisé à la place de la gare centrale. Nous avons programmé un grand défilé des travailleurs à la place de la gare. À partir de 9h, le défilé commence. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel. Je sais que le message y est passé, mais nous réitérons l'appel à l'endroit de tous les travailleurs congolais présents à Brazzaville, des sociétés de la place, des administrations, de prendre d'assaut la place de la gare le mardi à partir de 8h pour le grand défilé qui se passera là-bas sous l'égide de la CSTC. Au Congo, cette journée est placée sous le signe de la solidarité. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Équateur Service Télévision.